J'ai toujours aimé le spectacle. Quand j'étais petit, je voulais être footballeur parce que je voulais faire du spectacle avec un ballon. Et puis après, j'ai découvert Michael Jackson. J'ai voulu faire du spectacle en dansant et en chantant. Puis ça s'est transformé petit à petit, mais c'est toujours le même rêve, quoi. C'est le spectaculaire, quoi. Tout ce que tu imagines en étant enfant, quand tu crois au Père Noël, quand tu crois que tu peux voler, quand tu crois que tu peux... En fait, tout ça, ça n'existe qu'au théâtre ou que dans les fictions, que au cinéma, que moi je fais aussi je fais beaucoup de musique, donc c'est très enfantin, c'est réaliser ses rêves d'enfant. On adore en fait ça là, ces configurations comme ça où on est tout à côté des gens, où on s'assoit à côté des gens, où on les retrouve à la sortie, où moi je m'imagine très mal jouer une pièce de théâtre et puis sortir des loges et prendre mon scooter ou mon bus et rentrer chez moi. C'est inenvisageable. Par une porte dérobée. Ouais, c'est inenvisageable. Pour moi, une fois qu'on a fait la représentation, on va voir les gens, on va leur parler, on partage, sinon ça n'a pas de sens. Mais moi, c'est un rapport beaucoup à l'éternité et à l'enfance. Je sais que c'est du faux, que c'est du rien, et en même temps, ça me semble être la seule chose qui compte. Comme un enfant qui jouerait avec ou qui croirait en des choses, ou qui jouerait avec ses jouets, et qui tout à coup crée un monde qui n'a pas d'existence, mais qui est pourtant tout pour lui. Je sais que ça n'existe pas, que c'est du rien, et pourtant c'est ce qui me tient debout, j'ai l'impression. Évidemment, je crois que ce sont des choses indispensables pour moi, mais au-delà de l'art et la culture, je crois que la chose qui est la plus indispensable, c'est l'amour sous toutes ses formes. Et je me demande si l'art et la culture ne sont pas simplement des façons d'exprimer et de recevoir ce sentiment très fort qu'est l'amour.